Les 4 éléments de la famille. L'homme se déchaînait contre ses flancs. Elle restait impassible. Il semblait furieux. « Tu ne me regardes pas. Tu m'ignores. Je veux que tu reconnaisses ma force, ma puissance, semblait-il exprimer. Les vagues de son ardeur frappaient violemment l'entrée de sa grotte. Frustré, honteux, il suppliait. Il réclamait un geste, un signe prouvant sa domination. Mais l'impassibilité de sa douceur ne cessait de lui renvoyer son impuissance à lui. Alors du tréfonds de son être, il pleura, et les gouttes de son ardeur coulèrent doucement, cherchant à percer son antre. L'homme avait réussi à la toucher profondément, la marquant à jamais par le feu filial qui grondait dans son ventre. 9 mois s'écoulèrent. Son impassible douceur était en proie désormais à un violent incendie. Toutes ses valeurs, toute son organisation, ses habitudes se consumaient. Plus de repères de rochers auxquels se raccrocher. Sa vie, telle qu'elle la connaissait, partait en fumée. Elle sentait en elle le feu de la passion pour sa progéniture la consommer tout entière. Elle ne serait plus la même. La naissance de son fils la transformait. Des cendres du passé émergeait une famille, riche de la fusion de ces éléments. Puis la famille s'agrandit. Une petite fille arriva. Plus de ravages, rien à purifier ou transformer, mais un équilibre à trouver. Le fils n'avait plus besoin de se faire impétueux et virulent. Il venait de trouver une alliée. La ferme délicatesse de sa sœur le rassurait. Ils n'étaient plus seuls, ils étaient 2. Ils se sentaient plus forts, tout en étant plus calmes. Ils le savaient, ils en feraient des choses ensemble. Frères et sœurs s'étaient reconnus. La famille devenait un foyer. Mais la fille était loin d'être satisfaite. Un élément n'avait pas encore trouvé sa place dans cet équilibre. Mais elle allait lui faire rejoindre les rangs. Fissa! Alors, telle une tornade, elle avança sombre et furieuse vers le coupable. Ses yeux semblaient crier. « Pourquoi nous fuis-tu? Pourquoi manques-tu à l'appel? Nous avons besoin de toi. N'as-tu donc pas honte de t'isoler ainsi ?» La fureur de son regard contrastait avec le calme apparent de son père. La mère assistait de loin au spectacle. Elle fut frappée en plein cœur par la beauté de celui-ci. La fille avançait toujours, faisant gronder une colère que le père semblait absorber comme la mer absorbe la puissance de la tornade. Telle une mariée qui, sans ses peurs, se désagrégeait au fur et à mesure de son avancée vers l'autel de l'église, la petite semblait s'apaiser à mesure qu'elle se rapprochait de son père. Elle finit par se jeter dans ses bras pour un tendre câlin. Ça y est, chacun avait trouvé sa place.